L'Université catholique du Congo-Brazzaville, basée à Liambou dans le département du Kwilu, pourrait être opérationnelle en février 2024. L'ouverture de cette université, fruit de la coopération entre la Conférence épiscopale du Congo et le gouvernement, débutera pour un premier temps avec la Faculté des sciences et technologies. C'est l'annonce faite par la délégation de cette congrégation au ministre des Hydrocarbures, président du comité de pilotage de ce projet. La délégation, conduite par Bienvenu Manamika Bafouakwaou, archevêque de Brazzaville, est venue exposer à Bruno Jean-Richard Itoa l'état d'avancement des travaux et s'assurer de l'engagement du gouvernement sur ce qui reste à faire. Ce que les évêques sont venus chercher, c'est une parole qui rassure sur la prochaine ouverture de l'Université catholique du Congo-Brazzaville, qui va démarrer donc dans la banlieue de Pointe-Noire à Liambou, par une faculté de sciences et technologies. La rentrée était initialement prévue pour octobre, mais plusieurs aléas ont fait que l'université ne pourra pas commencer tout de suite, mais ce sera probablement, avec l'appui du ministre, probablement en février ou plus tard en mars. Toujours est-il que le système LMD permet de commencer en février, en mars, pourvu que les 2 semestres soient remplis. Et le ministre nous a assuré encore une fois du soutien du ministère et surtout de l'État congolais pour le lancement de cette université qui par la suite devra prendre ses marques. L'ouverture progressive de cet établissement d'enseignement supérieur est une aubaine pour le Congo qui s'inscrit dans l'optique d'offrir une gamme variée de formations ciblant les sciences, le management des organisations et former une élite capable de répondre aux défis de développement. Dans cette université vont se côtoyer les étudiants nationaux et étrangers sélectionnés sur la base de l'excellence. La particularité, c'est que c'est la première université privée de cette envergure. On parle beaucoup d'universités au Congo-Brazzaville. Ce sont de petites entités, mais là nous avons des constructions sur 5 hectares. Il reste encore 5 hectares qui ne sont pas occupés, et de type vraiment moderne. La ministre de l'Enseignement supérieur est déjà venue à 2 reprises visiter cette université. Elle a donné son accord pour qu'elle puisse ouvrir. Les infrastructures sont quasiment prêtes. L'autre particularité de cette université, c'est qu'elle va commencer sur un lieu où il n'existe pas encore d'université. Pointe-Noire, c'est quand même la grande ville industrielle du Congo. Et c'est malheureux que depuis des années, il n'y existe pas d'université. Donc, l'Université catholique du Congo-Brazzaville va être la première. Bruno Jean-Richard Itoa a par ailleurs réitéré à l'Église catholique la volonté du président de la République visant à accélérer la matérialisation de ce projet. Les priorités seront orientées sur les travaux de construction des campus et bien d'autres compartiments. Les engagements que le chef de l'État avait pris vis-à-vis des évêques il y a plusieurs années pour cette université, parce que c'est le président lui-même qui s'y est engagé, que ces engagements soient tenus, notamment la construction d'une résidence, 2 résidences pour les étudiants, la construction d'un amphithéâtre, d'un auditorium de grande qualité, et également un restaurant universitaire. Autant de choses qui ont fait défaut dans l'accomplissement de ce projet. Et le président avait donné une rallonge de 5 millions de dollars pour que les résidences d'étudiants, le restaurant universitaire et l'auditorium soient construits. Et donc le ministre s'est engagé à respecter ce que le président veut pour cette université. La construction de cette université bénéficie de l'appui financier d'un consortium de sociétés pétrolières exploitant le permis Moho Nord. Il s'agit des sociétés Chevron, Total Énergie et la Société nationale des pétroles du Congo.